Retour sur le Yapluka pour les petit essai pour le plaisir, hein, j'avoue, du DXD 210 avec deux pignons, deux dents de plus. Alors il est hyper technique ce machin. Ah, quand c'est moins large par rapport à Yapluka, comme ces petits sauts, c'est beaucoup moins évident à calibrer la vitesse. C'est pour ça que c'est plus technique, que c'est une piste de TT 1 dixième, alors que Yapluka c'est une piste de TT 1 huitième. Donc grosso modo, la double bosse, bah, tu le mets à fond et puis tu regardes ce que ça donne. Bon, déjà on peut déjà sans trop présager que ça va un chouïa mieux quand même en ligne droite. Oh là. Je suis un peu taille de travers, vous avez vu, le morceau il a rien dit. Allez, t'sais. Après je vais essayer faire l'essai du HPI Firestorm que j'ai acheté pour Pierrot pour cette piste là. On va voir ce que ça dit. Je suis pas sûr que ça le fasse. Voilà, clairement. Je pense pas que Pierrot s'éclate avec le HPI sur cette piste là. On verra bien. Mais j'ai comme un petit doute. Je pense que voilà. Bon, on va voir dans quelques minutes, hein, peut-être que je me fais des idées. Le sang du Christ, il a été clouté. Oh, putain. Voilà. J'ai réglé le punch aussi parce que je vais vous montrer. On voit bien que sur peut-être les 3 premiers centimètres en fait, il donne pas tout et ça arrive après. Et du coup, sur les gros sauts, il faut vraiment mettre la gâchette à Wolf. Tu vois, genre comme ça là. Et j'ai peut-être les. Ah, si tu écoutes au son, regarde. Il y a le maximum qui arrive un peu tard. Pour cette piste là en tout cas. Histoire d'être confortable, d'avoir assez de punch
pour les sauts et pour être à la rue. Donc pour venir sur les pièces détachées, bah, j'ai été rassuré. Il y a des pièces dispo encore en Allemagne. Je vous mettrai éventuellement le pneu, le lien si ça vous intéresse. Donc il y en a encore, voilà. Donc, bon, on va pas y faire non plus la journée. C'est-à-dire que globalement, en standard 13,5 tours. Et voilà, je pense qu'on n'est pas loin de. Je sais pas, jamais trop comparé, j'avoue. Hein. Parce que c'est vrai que quand je regarde un peu les équipements de ces machins, là, des bestiaux là, ils sont tous en 6,5, 8,5 tours. Ah bah c'est sûr, c'est pas le même moteur quoi. Donc ça cause un peu plus. Quand tu regardes les vidéos, tu dis ah, c'est pas la même. Après. Voilà, pour le pilotage, c'est vraiment sympathique comme tout. Donc, faudrait une fois que je vienne avec des gens ici qui viennent en TT1 dixième quand même. Donc toi, si tu mets pas assez les gastos là pour la grosse bosse, et ben tu la passes pas la double. Et là, si tu ne mets pas assez tôt non plus, t'as pas assez de pêche et tu piques du nez. C'est limite hein, donc faut que je règle ça pour que j'ai le punch direct pour gagner les quelques petits kilomètres/heure qui me manquent pour passer confortablement cette double bosse. Après voilà, il suffit de réaccélérer un peu plus tôt. Voilà. Bon, ça faut bien piloter et pour l'instant j'en suis encore à l'apprentissage de ce petit bijou là. Allez, on va dernier tour et puis on va passer au je m'arrête plus maintenant. En fait, ce qui est rigolo cette vitesse là, c'est que tu cherches en fait à chercher le point où tu peux accélérer le plus tôt possible. Et ouais, tu te tracasses pas en fait que ton pneu il bouge, ton arrière il bouge ou pas, vu que là c'est collé, hein, globalement. Donc allez, dernier tour et on va chercher le HPI. Oula, soleil, tu te pas chier. Là ton avant il est tout ça. Oh. Fin de journée hein, Nico. Voilà. Allez, hop, un petit tour pour le HPI.